Je me trouve à la confiserie Tessier-Dilavig en compagnie du propriétaire, M. Marcel Tessier. Bonjour, M. Tessier. Bonjour, Mme Martine. Dites-moi, d'où est venu l'amour avec cette pâte de noix pour développer une recette si extraordinaire? C'est la responsable de cette patente-là, c'est mon épouse. OK? Quand j'ai pris ma pension, elle me trouvait tellement désagréable qu'elle a dit « Je vais le tenir occupé, ce gars-là. » Et elle m'a promis qu'on travaillerait 3 mois et qu'on voyagerait et qu'on relaxerait. C'est pas vrai du tout, hein? Pas du tout, c'est 12 mois et demi à peu près. OK? Sauf qu'on a le plaisir et on fabrique un produit unique au monde, même après 12 ans. Mais on ne veut pas, écoutez, les gens nous disent étendez-vous, offrez, allez. La beauté de rester petit et exclusif. C'est extraordinaire. On a assez avec ça, on s'amuse. Alors, vous êtes ici à Laval où vous pouvez vendre directement au grand public et vous avez aussi plusieurs points de distribution. Points de distribution qui sont disponibles sur notre site web, par exemple. Il y a 12 ans, vous êtes parti avec une seule sorte et maintenant, vous en avez plusieurs autres. C'est que les gens nous demandent, écoutez, avez-vous quelque chose de nouveau? Parce que c'est toujours de la part... La base est la même, hein? La base est la même. Sauf que ça prend environ 3 ans pour commercialiser une série. La raison, c'est que d'abord, faut créer, faut que Madame crée, je ne prends pas le crédit, là. Faut que Madame crée les enrobages. Faut que Madame envoie ça au laboratoire. Faut qu'eux fassent l'analyse. On met ça dans le congélateur et on doit attendre au moins 6 mois, des fois 1 an, pour voir lorsqu'on les sort s'ils sont corrects. Une fois que tout est bien amalgamé, on prend les photos, on fait le guide de saveur et on les commercialise. Mais ça prend environ 3 ans. Alors, vous allez m'expliquer en détail chacune des sortes que vous avez. Avec plaisir. On va commencer avec la traditionnelle, OK? La première création. Donc, dans laquelle, Porto et fromage. exactement, qu'on suggère d'accompagner avec Porto et fromage, dans laquelle vous avez, dans toutes les boîtes, vous avez la pâte de noix naturelle, soit avec Pacane ou avec Grenoble. Alors, dans celle-ci, vous avez la Grenoble concassée, la sucre du confiseur et la cannelle. Vous avez un guide de saveur qui vous donne toutes les meilleures suggestions d'accompagnement et également la façon de faire la dégustation. Parce que ce que l'on fait, on sort ça du congélateur, on la déguste immédiatement. Il ne faut pas attendre parce que le secret de la dégustation, il faut que l'enrobage soit très, très froid. La pâte de noix ne gèle pas. Alors, plus elle est froide, plus elle va prendre du temps à fondre dans la bouche. On ne mastique pas, on ne l'avale pas. On prend une petite gorgée de breuvage suggéré ou de votre préférence et vous le laissez fondre dans la bouche. Dans la classique, alors, nous avons créé, par exemple, la naturelle avec la Grenoble, la vanille française, la mocha et la cardamome gingembre. La cardamome gingembre, c'est la préférée des dames. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le parfum, mais de toute façon. Et ici, on a l'heure du thé. Et pour les théomanes, ça, c'est un mot qui va sortir dans le Robert là, dans 2-3 ans, parce que je l'ai créé il y a à peu près 1 semaine. Théomane, c'est pour les fanatiques de thé. Exactement. Alors, vous avez toujours la naturelle. Ici, vous avez le thé vert, le rooibos, le thé rouge et le thé préféré des Anglais, le Earl Grey. Donc, au niveau de la composition des ingrédients, c'est pour être accompagné avec ces thés-là ou il y a non, des vous pouvez sortes prendre de thé à l'intérieur? Vous pouvez prendre la truffe avec le thé noir, par exemple, une gorgée de thé vert, vous mélangez ça dans la bouche et ça donne une dégustation extraordinaire parce que les goûts sont très différents. Faites-vous des essais tous les jours encore? Ah, mon épouse, elle, c'est obligatoire. Elle blâme ça sur le contrôle de qualité. Ah, OK? Excellent. Maintenant, nous avons la série épices et noix, dans laquelle nous avons la pina colada. Alors, les gens qui prennent une bouchée de ça et qui se ferment les yeux peuvent voir des palmiers et entendre le bruit de l'océan. Et les dames d'habitude me disent, ben, ils checkent le sauveteur, tu sais, bon. Ici, vous avez la pistache et safran et la curcuma et poivre. Ça, c'est la meilleure épice au monde pour la santé. Ah oui? Oui, la curcuma et poivre. C'est une Est-ce qu'il épice faut aimer indienne. les épices nécessairement pour... Non, parce que c'est très subtil. OK.
très, très, très subtil. Il y a un détail que l'on surveille. Il ne faut jamais que l'enrobage surpasse le goût de la pâte de noix. Alors, il faut que ce soit un complément. Comprenez-vous? Alors, il faut que ce soit vraiment là, très, très subtil. Dans la nouvelle série, vous avez Dulce de Leche. Qu'on appelle Air des tropiques. Air des tropiques, Dulce de Leche, Fruits de la passion et Mangue. Ça, c'est inspiré de voyage. Oui, parce que madame, c'est une grande voyageuse. Hein? J'aimerais ça que vous m'expliquiez la différence entre la pâte de noix et la pâte d'amande. Ça, c'est un plaisir et je vous remercie de la question. La différence, une très grosse différence. La différence entre la pâte d'amande et la pâte de noix a 80% moins de sucre. Une pâte d'amande blanche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sucre pour la blanchir et beaucoup moins d'amandes. Par exemple, ça peut être 80-20. Tandis que la pâte de noix, c'est le contraire. C'est 80% de noix et moins de 20% de sucre. Et on la bâtit comment, la pâte de noix? Directement avec plusieurs sortes de noix ou une en particulier? Uniquement la Grenoble et la Pacane. Uniquement. Mais c'est un mélange et c'est une fabrication tout à fait spéciale. C'est pour ça que les gens ont beaucoup de difficultés à... Et c'est ça votre recette secrète que vous allez toujours garder? Comme madame vous a dit, la cuisine, c'est un endroit exclusif. Hein? Vous êtes une des premières à passer qui n'avait pas d'attache avec la compagnie.